Eh bien bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Azure Arc et de Update Management. L'idée de cette vidéo en fait est de vous proposer une alternative d'intégration, comme on a pu voir jusqu'à présent avec une intégration sur simple serveur, une intégration avec plusieurs serveurs simultanément. Et bien là, l'idée de cette vidéo est de vous proposer l'intégration via Update Management. Écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Update Management, c'est très simple. Update Management est un service disponible dans Azure qui permet de contrôler les mises à jour aussi bien côté machine virtuelle présente dans Azure que côté on-prem. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste un agent Log Analytics à installer des deux côtés qui remontera les informations à Update Management et qui vous dira s'il manque des mises à jour ou pas, si les mises à jour manquantes sont critiques ou pas. L'exemple, donc le ressource group que vous voyez, c'est le ressource group que j'ai créé au préalable et que j'ai associé à un automation account parce que Update Management est présent dans le automation account. Donc vous devez en créer un au préalable et par la suite activer votre Update Management et le coupler avec votre Log Analytics. Si je viens sur mon automation account qui est présent ici, vous venez dans Update Management. S'il ne l'est pas activé, il vous demandera en fait de sélectionner votre Log Analytics. Donc vous sélectionnez votre Log Analytics et vous faites un Enable. Une fois que c'est bon, il vous remontera cette interface-là. Là, il n'y a rien qui est configuré. Nous, ce que nous allons faire, c'est nous connecter au serveur local. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes sur notre serveur local. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer le agent Log Analytics. Donc, vous le téléchargez via Log Analytics présent sur Azure, que je vais vous montrer juste après ceci. Donc, vous cochez bien connecter l'agent à Azure Log Analytics OMS. Vous faites suivant. Ici, il vous demande les identifiants présents sur le Log Analytics. Nous allons nous rendre sur Log Analytics, ArcLog. Et dans Agent Management, vous avez donc possibilité de le télécharger et vous avez les keys qui nous intéressent. On va prendre le premier et le deuxième. Et on installe. Donc là, je suis en train d'installer du coup l'agent Log Analytics qui va me permettre de récupérer l'ensemble des données. Après, Update Management fera le tri, mais on récupère vraiment l'ensemble des données présentes sur mon serveur local. Alors, pourquoi nous faisons cette manipulation? On se met tout simplement en situation. J'ai des clients à moi aujourd'hui qui possèdent une infrastructure locale et ils ont installé du coup du update management pour faire du monitoring d'application, enfin du monitoring via update management. Mais du coup, ce qui est intéressant quand on va réussir à le coupler avec Azure Arc, c'est qu'Azure Arc va définir notre serveur local comme étant une ressource. Et par la suite, nous pourrons très bien y appliquer une couche supplémentaire de sécurité avec du Sentinel ou du Azure Defender. C'est ça qui est très intéressant avec Azure Arc. On se sert uniquement du Update Management dans ce cas présent pour faire une intégration en masse. Je vais vous expliquer par la suite, je vais vous montrer comment c'est fait. Je trouve que c'est quand même assez bien fait pour l'intégration globale. On va retourner sur notre compte d'automation. Donc, nous allons patienter quelques instants et je vous retrouve juste après pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Donc, au bout de quelques minutes, on a cette partie-là en fait qui nous remonte comme étant une machine ne possède pas la partie Update Management. Donc, nous allons juste l'activer. Donc, on devrait voir apparaître voilà, le serveur 01 qui est notre serveur sur lequel on installe notre Log Analytics et sur lequel on veut déployer également l'Update Management. Donc, nous allons cliquer sur Enable. Parfait. Maintenant, on va le laisser tourner. Il faut patienter un petit peu étant donné que ça peut prendre un certain temps. Donc, on patiente et on se retrouve juste après.
De retour sur notre VM, donc comme vous pouvez le voir, du coup elle est en cours d'intégration, on le voit bien ici. Donc ça ne devrait pas poser de problème. En plus il est bien reconnu comme étant non Azure Operating System Windows, donc ça c'est parfait. Maintenant on va donc se rendre côté Azure Arc et nous allons sélectionner du coup le serveur et nous allons faire Add. Ici vous avez donc, vous connaissez maintenant hein, le single et le multiple server. Nous, on va sélectionner du coup le server from update management en preview. À faire attention, qui dit preview dit forcément qu'il y a quelques anomalies, qu'il y a, je vais pas dire quelques bugs, mais quelques paramètres qui n'ont pas été encore pris en compte. Il est fort possible que la région, donc là je suis en S2S, donc bon, fonctionne, mais il est possible que d'autres régions ne fonctionnent pas. Je prends notamment comme exemple North Europe, France centrale, etc. par exemple. Donc ce qu'il faut faire, c'est du coup patienter, c'est une version preview. Elle devrait passer en officiel d'ici peu de temps. Public du coup. Donc nous allons cliquer sur Add Server. Ici, donc vous avez le ressource group, la région, etc. Nous allons sélectionner du coup le RG Arc qui est ici. Nous allons faire du coup donc Next, parce que comme vous le savez, je ne possède pas de proxy server. Next. Ici, nous avons notre automation de compte. Donc c'est parfait, c'est le compte qu'on a, c'est l'automation de compte qu'on a créé précédemment. Ça c'est top. Maintenant, on a nos machines disponibles. Eh bien, tout simplement, on va cliquer sur le bouton Add, Ajouter, Next. Les tags, si vous en avez, vous pouvez en mettre. Et on fait un Review plus Add. Add Machine. Là, comment ça va se passer? Azure Arc va me créer un compte principal. Vous savez, c'est le compte principal que nous avons créé quand j'ai tourné ma vidéo sur sur l'ajout de serveurs en masse. Eh bien, en fait, il va le créer lui-même tout seul. Il va du coup interroger mon serveur en local, effectuer l'intégration et c'est tout. Tout simplement. Plus facile, il n'y a pas. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on était plutôt bon. Successful create, ok, parfait. Donc ça veut dire que le compte, ça veut dire que ma machine locale qui n'était pas Azure a été ajoutée. Donc nous allons vérifier ça de suite en se rendant sur Azure Arc. Onglet serveur, refresh. Peut-être qu'il lui faut un petit peu plus de temps. Et voilà. Donc le serveur 01 est bien remonté côté Azure Arc. Donc parfait. Vous voyez, il n'y a pas de grosse manipulation à faire. Après, ne pas oublier que ça reste une version preview qui n'est pas encore rendue publique et qui peut avoir du coup encore quelques dysfonctionnalités, si je puis dire. Donc des paramètres à revoir. Mais voilà, dans l'idée, j'aime assez cette idée de pouvoir ajouter plusieurs serveurs simultanément grâce à Update Management. Encore une fois, si je parle de mon expérience professionnelle, certains clients l'utilisent aujourd'hui et je pense que ça peut être une bonne transition pour faire passer les personnes à Azure Arc, les clients sur Azure Arc. Donc j'aime assez cette idée. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très vite, j'espère, et à bientôt sur la chaîne.